Bonne journée et bienvenue pour ce premier coaching du jour. Je suis si heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est une grande aventure qui commence et je suis vraiment heureuse que nous la vivions ensemble. Que vous m'écoutiez depuis mon blog ou depuis votre email, bienvenue. Mon nom est Nanou Hubo. Si vous le désirez, vous recevrez un coaching tous les jours, du lundi au vendredi, pour vous donner une super énergie et de grandes idées pour vivre avec passion, vivre la vie que vous voulez vivre, aller de l'avant et surtout avoir du fun, vous amuser, vous éclater. Pour recevoir ce coaching tous les jours, il vous suffit de vous inscrire sur mon blog nanouhub.com et de mettre votre adresse email dans Follow by Mail. Vous le recevrez tous les jours et vous pourrez écouter sur votre ordinateur ou votre téléphone. J'aimerais vous aider à avancer, à garder un moral d'enfer. Dans un premier temps, peut-être que je ne serai pas tout à fait au point avec la technique, mais je vous promets de m'améliorer petit à petit. J'ai une super équipe autour de moi d'ailleurs. J'ai créé un groupe sur Facebook, une communauté, et ce serait bien que vous veniez partager vos impressions, me dire ce qui vous arrive de bien dans la vie, ce que vous avez fait de bien et ce que vous aimeriez améliorer. C'est la communauté des gens qui veulent vivre avec passion et être heureux. Ça y est, c'est la rentrée. C'est une période que j'aime beaucoup. C'est une période chargée de beaucoup d'émotions, surtout pour les enfants. La joie de revoir les copains, mais aussi la peur de l'inconnu, parfois un nouveau prof, ou une nouvelle école. Mais c'est gai parce que tout est nouveau. Nouveau cahier, nouvelle page blanche à écrire. Pour les parents aussi, c'est chargé d'émotions. Comment va-t-il vivre ça? Est-ce qu'il va s'habituer? La rentrée, c'est aussi l'automne qui pointe le bout de son nez. La luminosité change, le temps aussi. Il y a plus de monde sur les routes, moins de places de parking. La vie reprend un autre rythme. Bref, pour tout le monde, c'est une sorte de nouvelle année qui commence. Et c'est un excellent moment pour faire le point. Alors, si on faisait le point, réfléchissez. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de moins? Prenez une feuille de papier et marquez-le. Allez-y, n'ayez pas peur. L'avantage de la feuille de papier, c'est qu'elle ne peut pas se moquer de vous. Quand vous aurez écrit tout ça, réfléchissez encore. Si je vous dis « j'ai une baguette magique et je vais réaliser 3 de vos vœux les plus chers », lesquels feriez-vous? Pas si facile, non? Réfléchissez aux conséquences qu'aurait la réalisation de vos vœux sur votre vie. Amusez-vous, rêvez. C'est important de rêver. Et c'est important d'écrire ses rêves. Parce qu'à force de les relire, qui sait, peut-être que vous finirez par y croire. Rêvez comme les enfants, rêvez grand, lâchez-vous. C'est amusant de rêver. Pour pouvoir réaliser vos rêves, d'abord, il faut avoir un rêve. Il est important de rêver. Nous ne pouvons plus facilement vivre sans manger que sans rêver. Sans rêve, nous dépérissons. Le rêve nous permet d'inventer, d'innover, d'être et de faire tout ce que nous voulons vraiment. Il nous aide à libérer notre potentiel, à accomplir des choses que nous n'aurons jamais cru pouvoir accomplir. Comment voulez-vous vivre votre vie de rêve si vous n'avez pas de rêve? Mais attention, il y a vos rêves et les rêves que le monde a pour vous. Et bien souvent, ce ne sont pas du tout les mêmes. Prenons ce dont vous avez le plus envie, votre rêve le plus important. Si quand vous y pensez à l'intérieur, ça pétille, c'est bien votre rêve. Et même si maintenant, vous n'y croyez pas, pensez à ce que serait votre vie si tout était possible. Et ne cherchez surtout pas à savoir si c'est réalisable, ni comment vous pourriez le réaliser. C'est encore beaucoup trop tôt. Pour le moment, on rêve, comme les enfants. Aimeriez-vous être un preux chevalier, ou une belle princesse, ou encore Merlin l'Enchanteur, ou Marie Curie,
qui a trouvé tout ce que pouvait faire l'uranium en médecine, ou encore Henry Ford ou Helena Rubinstein, qui ont créé des empires et fait travailler des milliers de gens, ou la nouvelle Mère Teresa, ou le nouveau Gandhi. Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous faire? Qu'est-ce qui vous ferait triper de plaisir, comme dit ma copine canadienne? Il y a déjà longtemps que je ne crois plus au hasard. Et si vous avez envie de faire quelque chose, il y a une raison à ça. C'est pour ça que nous avons tous ou presque des envies différentes, que nous aimons des choses différentes. Heureusement. Imaginez que nous aimions tous les mêmes choses. Quelle horreur! Le monde serait d'un ennui. Je crois que nos envies, ce que nous voulons vraiment, nous en disent beaucoup sur qui nous sommes, sur ce que nous voulons au plus profond de nous, et qui a souvent été enfoui sous une tonne de « il faut, je dois, tu devrais, ne rêve pas, c'est pas pour toi ». Je suis toujours sidérée de voir comme les gens sont doués pour garder leurs envies, leurs rêves, enfouis sous une tonne de « c'est pas possible, je dois gagner de l'argent, c'est quoi c'est illuminé, la vie c'est pas ça ». Et pourtant, un jour quelqu'un m'a dit « fais ce que tu aimes et l'argent suivra ». Quel cadeau! Je l'ai écouté et j'ai bien fait. Le monde a toujours besoin d'un maître dans son art. Comment voulez-vous être un maître dans votre art si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas? Vous savez quoi? Si vous ne faites pas ce que vous aimez, si vous ne réalisez pas vos rêves en utilisant vos dons et vos talents, vous manquez à la planète. J'adore la métaphore d'André Jeté, qui est une formatrice et conférencière canadienne que j'aime beaucoup. Elle nous dit que la planète avait besoin d'aide et qu'elle a fait un appel. Et vous avez été envoyé avec un ordre de mission et les dons et les talents pour pouvoir effectuer cette mission. Tout petit, vous saviez très bien quelle était cette mission, mais en grandissant, certains de vous l'ont oubliée. La grande majorité d'entre nous d'ailleurs. Comment savoir si vous êtes occupé de réaliser votre mission? C'est facile. Quand vous faites ce que vous êtes venu faire, vous vous réalisez à travers ce que vous faites. Vous êtes bien, vous êtes heureux, le temps ne compte pas. Pour certains, c'est le travail qu'ils font. Et ça, c'est une grande chance. Pour d'autres, c'est à travers un hobby qu'ils se réalisent. D'autres ont oublié leur mission et sentent tout au fond d'eux-mêmes un manque. Un manque que rien ne peut combler, même pas l'argent. Parfois, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne sont jamais satisfaits. Si vous faites ce que vous aimez, ce qui est vraiment fait pour vous, l'argent devient accessoire. D'ailleurs, une bonne question à vous poser est « Si demain je gagne au loto, est-ce que je continue à faire ce que je fais ?» Si la réponse est oui, bravo. Vous réalisez votre mission, c'est certain. Si la réponse est non, cherchez alors ce que vous feriez pour vous épanouir si vous avez beaucoup d'argent. Et faites-le. Vous me direz, c'est pas possible, j'ai une famille, des enfants, ok. Mais réfléchissez bien, il y a plus de possibilités que vous ne le pensez, et vous ne devez pas chambouler toute votre vie du jour au lendemain. Simplement, commencez à y penser, et plus tard, nous verrons ce qu'il faut faire, ce qui peut vous aider à faire que tout cela se réalise. Alors, pensez-y, prenez du recul. Si tout était possible, qu'aimeriez-vous changer sur la planète? Parlez de vos envies, de vos rêves à des gens de confiance. Si vous parlez de vos rêves à des personnes qui ont réussi les leurs, elles vous montreront toutes les chances que vous avez de réussir. Si vous en parlez à des personnes qui n'ont jamais osé commencer, ou pire, qui ont échoué et ne se sont pas relevées, elles vous diront toutes les raisons que vous avez d'échouer. Alors, faites très attention à qui vous en parlez. Lorsque vous commencez à mettre les choses en place pour réaliser ce que vous voulez faire, être ou avoir, si ça fait partie de votre mission, les choses se mettent en place toutes seules, ou presque. Si vous n'êtes pas sous la bonne voie, tout est difficile
et tout se bloque régulièrement. Pensez à ce que vous avez déjà réalisé. Vous verrez que certaines choses se sont faites toutes seules et d'autres n'ont eu que des blocages. Nous continuerons à parler de vos rêves et de vos buts. Mais en attendant, je vous souhaite de bien vous amuser en y pensant, de vivre une fabuleuse journée et de vivre avec passion. N'oubliez pas, si vous voulez recevoir d'autres coachings, allez vous inscrire sur nanohub.com dans Follow by Email. Si vous avez aimé ce coaching, pensez à le transférer à vos amis. Cela pourra peut-être les aider. Alors, à demain et d'ici là,